Aujourd'hui, je vais vous faire une analyse du chapitre 23 d'Incendie de Wadji Mouawad. Ce chapitre 23, c'est le moment où les héroïnes Saouda et Nawal sont confrontées aux miliciens. Donc le titre de ce chapitre, c'est « La vie autour du couteau ». Alors, on va se demander comment l'idée de tuer est présentée dans cet extrait. L'horreur de la guerre est un thème très discuté dans tous les domaines, que ce soit l'art, la philosophie, la politique. Et ici, on voit que tous ces thèmes sont réunis. Donc, le thème du meurtre est exprimé par deux points de vue différents. Le premier est celui du soldat. Au début, on peut croire que sa perception sur le fait de tuer est assez simpliste. Il tue car c'est un ordre qu'il a reçu. Il appartient à une milice, donc il écoute les ordres donnés par celle-ci. Mais au fur et à mesure qu'il parle, nous pouvons voir que cette violence suscite en lui du plaisir. L'ordre sert juste de justification et non de motif. Le soldat possède un instinct de violence et veut satisfaire sa pulsion. On le voit surtout dans la didascalie, le milicien agrippe Nawal, figé de peur, et pose son couteau sur sa gorge. Et ces paroles, juste après, je vais vous saigner et on verra bien si celle qui sait chanter a une belle voix et si celle qui sait penser a encore des idées. Ces éléments révèlent sa dimension sadique. Ensuite, on peut voir que le soldat sait que ce qu'il est en train de faire, ça s'apparente à des crimes de guerre. Au début, on ne sait pas combien ça peut être fort un crâne. Le couteau, on ne sait pas où le planter. Cette hésitation montre qu'il sait que ses actes ne correspondent pas à un comportement normal. Malgré cela, nous pouvons voir que son hésitation n'est pas surtout par rapport à la moralité de l'acte, mais s'attache à la manière d'effectuer le meurtre. On n'a aucune référence sur les implications mentales de cet acte, seulement des détails techniques. On peut voir que dans sa conscience, la violence et les crimes sont complètement banalisés. Enfin, on peut voir que les soldats incarnent les idéologies autoritaires auxquelles il adhère. De nombreuses techniques de suppression utilisées par les groupes autoritaires sont présentes dans le comportement du milicien. Déjà, il utilise la peur pour pouvoir intimider les deux femmes, il raconte ses actes violents et se comporte de manière violente pour terroriser les femmes sur ce qui va leur arriver, comme le font de nombreux régimes autoritaires. Une autre caractéristique des régimes autoritaires présente dans le comportement du milicien est la suppression de la liberté d'expression. On peut voir que le soldat est hostile envers ce droit humain considéré comme un crime. Elles écrivent et mettent des idées dans la tête des gens, et si celle qui sait penser a encore des idées. L'autre point de vue sur ce thème du meurtre est celui des deux femmes victimes des violences du milicien. Tout d'abord, au contraire du milicien, les deux femmes sont horrifiées par les actes décrits par le soldat. Contrairement à lui, elles savent distinguer les crimes des actes moraux et même normaux. Leur point de vue sur les paroles du soldat peut aussi représenter celui des spectateurs de la pièce. Leur terreur est représentée par leur silence pendant les paroles du milicien. Ensuite, nous pouvons voir que malgré cela, l'une des deux va utiliser la violence pour se défendre. Mais sa réaction à la violence forme un clair contraste avec le comportement du soldat puisqu'elle est choquée et entre dans un dilemme moral. Tu as entendu ce qu'il a dit? La première fois c'est dur, après c'est plus facile. Enfin, nous pouvons voir la réalisation, avec le deuxième tir, de la nécessité de cet acte. Tirer sur le milicien était nécessaire pour que les deux femmes puissent survivre. Malheureusement, quelquefois, la violence peut être la seule réponse à la violence. Nous pouvons donc conclure que ce texte présente deux visions totalement opposées de l'acte de tuer.